à toutes, et oui, bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot, en face cam, comme on dit, enfin relatif, hein, bien sûr. Alors je voulais revenir un petit peu sur 2020, parce que 2020 ça a été, on va pas se cacher, un carnage monumental, hein. Ça a été un peu comme la tour, la maison Dieu, on se prend un gros coup de semonce dans la tête et puis on doit faire avec ensuite. Alors dans le Rider-Waite, je vous montre, parce que quand même, mon truc c'est tarot, là on a le Rider-Waite, c'est un petit peu violent, on voit bien l'explosion, la destruction, et on voit deux personnages qui tombent de leur piédestal pour revenir à quoi? À la terre, aux racines. Et finalement, c'est l'enseignement de cette carte, c'est que quand il nous arrive quelque chose, on a la possibilité, si on voit les choses d'une manière toujours positive, de faire pirouette cacahuète. Et là, dans le tarot original, on a donc ce personnage qui est un petit peu plus, on va dire que cette carte, elle est quand même plus optimiste que le Rider-Waite, hein, puisque là, il retombe sur ses mains et on voit que dans un mouvement de gymnastique, il va faire sa pirouette et il va s'en sortir. Voilà, il n'est pas totalement détruit, il est juste tombé à terre pour reconstruire quelque chose qui doit être mieux construit finalement, parce que si ça se détruit, c'est que c'était pas bon. Et cette année 2020, on va dire qu'elle nous a obligés à détruire notre ego, nos certitudes, notre arrogance parfois par rapport à la terre, par rapport à la vie, par rapport à tout ça. Et on va se recentrer sur des valeurs un peu plus humanistes, en tout cas c'est ce que je nous souhaite. Donc ça a été une année difficile avec des drames, avec des épreuves, il a fallu apprendre à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est dur d'être carpe diem, YOLO, voilà, hein, c'est dur d'être feng shui. J'ai moi-même perdu un proche. C'est pour ça qu'il y a certaines fois où ça a été très dur de faire les vidéos, de vous proposer quelque chose, où j'ai mis du temps parce qu'il me fallait plus de temps pour me concentrer, pour être là pour vous, pour mettre de côté mes problèmes personnels. Donc quand on se fait larguer aussi, quand on perd son emploi, voilà, qu'on ne sait plus ce que c'est ce sentiment de sécurité, il faut faire avec, parce qu'on a tous un instinct de survie, qu'on a tous la résilience, hein, cette capacité à transcender une situation difficile pour en faire une force, pour en faire un coup de poker. Donc on en revient à l'entraide, on se serre les coudes du mieux qu'on peut. Le retour à soi, hein, discuter avec soi-même quand on est confiné, c'est pas une sinécure par moment, mais bon, il y a eu lui, hein, petit Fifi, petit Ficus, qui m'a aidé à pas devenir folle parce que j'avais quelque chose, une vie à m'occuper. Donc voilà. Et puis finalement, on s'est libéré peut-être des choses aussi qui n'étaient pas faites pour nous. On n'en saura rien, mais le pouvoir de l'acceptation, c'est de ne pas savoir. Alors quand on est Gémeaux, hein, bonne chance, comme on dit, mais on peut compter sur vous, les Verseaux, dont voilà, il y a la conjonction Jupiter-Saturne, et puis il y a les béliers qui nous font marrer, il y a les lions qui nous redonnent de la force, il y a les scorpions qui nous remettent en place. Voilà, tous les signes ont quelque chose à apporter, donc on va s'apporter ça à travers les vidéos, à travers les commentaires. Merci à vous. Et puis on va ouvrir sur de belles perspectives, hein, 2021, en tout cas c'est ce que vraiment je nous souhaite. 2021, c'est l'année du 5, c'est l'année de l'évolution, de l'adaptation, des changements. Donc on va essayer de donner un sens à 2020 et de le transcender pour le sublimer. Sublimer ou subir, on a toujours le choix. Ça, c'est une phrase de Guillaume Mouton, enfin un peu reprise, mais voilà, c'est lui qui a ouvert cette réflexion, sublimer ou subir. Guillaume Mouton dit Moots dans l'émission Nue et culottée sur France 5. Alors je ne sais pas si elle est toujours diffusée, mais à l'époque elle l'était. Donc deux copains dans ces mousses qui commencent tout nus comme des bébés et qui vont vers l'habitant, qui marchent à pied à travers la France, des fois d'autres pays, et qui se font proposer le logement, casser la croûte avec des inconnus pour partager une histoire. Et voilà, et donc ça c'est la camaraderie, copains, partager le pain, casser la croûte. Donc on va essayer d'être ensemble, de se serrer les coudes, hein, comme on dit. Et puis on rentre dans cette année du Verseau, le visionnaire, le révolutionnaire aussi. Dans révolution, il y a rêve, mais surtout il y a le mot évolution. Et ça, c'est une phrase que j'ai entendue dans une vidéo. J'ai vomi dans mes cornflakes. Voilà, elle s'appelle comme ça, la vidéo. Alors, à regarder quand on est dans un vrai bon mood et en mode Arnold Schwarzenegger, parce que à la fin de cette vidéo, je vous avoue qu'on a plutôt envie de se rouler en boule, hein, dans un coin et de ne plus bouger. Donc pour 2021, je vous souhaite d'être
révolutionnaire, de révolutionner votre vie, de la rêver et de la faire évoluer. Et puis d'être un vous 2.1, un vous 2021, donner le meilleur de vous-même comme le sportif hein, qui est là dans le froid, la pluie, la grêle, la neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il est là, il continue, il y retourne même le lendemain, quand bien même c'est difficile. Valorisez-vous parce que finalement ce sentiment d'accomplissement, c'est ce que je vous souhaite aussi. Voilà, quand vous avez accompli, quand vous avez passé une journée, remerciez-la, remerciez la journée. Quand vous vous levez le matin, remerciez d'avance la journée. 3 minutes de gratitude, hein, c'est le bonheur, voilà. Et puis lâchez les dramas, les trucs isocèles, triangulaires, inutiles. Toi, lui, elle, c'est compliqué, c'est le bordel comme ça. Aimez-vous, faites de votre mieux. Arrêtez de culpabiliser de ne pas avoir fait... aussi bien que vous auriez aimé, hein, c'est déjà pas mal de se libérer de cette charge mentale-là, parce qu'il faut toujours être au top, il faut toujours être à l'heure, il faut toujours ceci, il faut toujours cela, et c'est une charge mentale dont on va essayer de se libérer aussi en 2021. Ne culpabilisez pas, hein, vraiment, encensez-vous, faites-vous des compliments, ok, ça c'est aussi l'amour de soi, et je voulais remercier les infirmières. Je me rends compte hein, qu'on l'a fait pour le premier confinement, voilà, on a applaudi à 20 h, mais on ne l'a pas fait pour le deuxième confinement. En tout cas, moi, j'ai pas entendu ça. Donc, une bonne fois pour toutes, merci aux infirmières, aux pompiers, aux éboueurs, aux livreurs, aux caissières, à toutes les personnes. J'oublie hein, des métiers, des corps de métier, pardonnez-moi, aux postiers aussi, aux facteurs, d'avoir été sur le front. Alors, on a parlé de guerre et cette sémantique, j'ai trouvé naze, hein, pour être honnête. J'ai trouvé que c'était déjà assez compliqué comme ça pour ajouter un bon petit coup de calgon. Là, c'est la guerre, machin. On n'a pas vécu une guerre comme nos ancêtres ont pu la vivre. On a vécu surtout une guerre contre nous-mêmes, contre nos démons, notre envie de casser... voilà, ce confinement pour vivre, on a dû apprendre à vivre autrement. Le mieux qu'on ait pu faire pour vous aider, à vous hein, qui vous êtes levé à 5 h du matin, je vous vois en commentaire, des fois vous me le dites aussi. Merci d'être là, merci d'être toujours là, d'être optimiste malgré tout, de continuer à sourire. Je pense particulièrement à une personne parce que je lui parle quasiment tous les jours et qui est infirmière, voilà, et qui fait de son mieux, qui me raconte ce qui se passe. Donc voilà, merci à vous tous, merci vraiment collectivement hein, d'être là sur ma chaîne, mais de vouloir apprendre, de vouloir transcender vos situations difficiles, de vouloir vous améliorer. Ça me touche parce que j'aurais dû être prof et j'ai décidé de faire autre chose contre la volonté parentale. Je me suis émancipée de ça et finalement je me retrouve à trouver un énorme plaisir à allier ma passion avec des explications. Je m'oblige à faire des devoirs pour vous. Alors, obligez-vous, enfin, sentez-vous libre, osez m'envoyer des messages pour me dire, voilà, moi j'ai lu tel livre, etc. Parce que je peux pas tout lire, je peux pas tout découvrir. C'est un partage aussi ici. Donc, si vous avez des suggestions, des choses qui vous ont aidé à vous sentir mieux, des lectures, des conférences, des vidéos, partagez-les. Osez, hein, vraiment, parce que c'est fait pour ça aussi, cette chaîne, c'est fait pour se sentir mieux. C'est pas tant pour savoir si... voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, il faut accepter, mais c'est surtout comment bien vivre, comment mieux vivre. Je parlais de lâcher prise, je vais vous donner cet exemple. Jack et Rose s'aiment dans Titanic. Jack meurt, Rose le lâche, hein, elle le relâche, elle lâche prise, elle ne cesse plus de lutter. Et puis, elle porte des pantalons, elle s'émancipe en tant que femme, elle fait de l'avion, c'est une des premières femmes à le faire hein, dans le film. Elle a des enfants, elle a une belle vie. Et puis, elle retrouve Jack après. Alors, moi, ce que je vous souhaite, c'est de retrouver votre Jack maintenant, si c'est possible. Mais si un Jack ne vous valorise pas, pensez que vous méritez mieux et que vous pouvez trouver quelqu'un qui vous aimera à votre juste valeur. À commencer par vous, c'est pour ça que je vous parle tout le temps de ça. Ok, et puis pour finir, la petite nouveauté 2021 que je vais apporter à cette chaîne Mango fait du tarot, c'est la mise en place d'un code secret, un hashtag dans les commentaires, un hashtag ARE, donc A comme Amélie, R comme René, E comme Émilie, voilà, et puis vous l'aurez compris, hein, c'est aide au retour à l'emploi, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été au chômage, je sais ce que c'est, je l'ai expérimenté.
Et puis j'ai appris beaucoup de choses pendant différentes périodes de chômage, hein, parce que j'en ai connu 2 pour être exact. Et pour être honnête, dans 3 mois, je ne sais pas si j'aurai toujours un emploi, parce qu'on est dans le monde du spectacle et que sans spectacle, on ne peut pas travailler comme on le souhaiterait. Donc on s'est développé sur autre chose, mais honnêtement, le contexte est un petit peu difficile. Donc je me dis que si je peux me le permettre, je vais le faire. Et je vais proposer donc ce hashtag sous chaque vidéo. Vous mettez ça en commentaire si vous êtes en recherche d'emploi. Ok, je sélectionnerai un commentaire et on prendra contact. Hein. Bien sûr, je vous demanderai de jouer le jeu et de m'envoyer une petite preuve. Hein. Sinon, il y a des personnes qui malheureusement pourraient essayer d'en profiter. Néanmoins, j'ai confiance en vous. J'ai confiance aux personnes qui font appel à moi, comme vous me faites confiance. Et pendant 1 heure, le samedi, on discutera, je tirerai les cartes et on verra, comme je le fais en vidéo finalement, pour vous aider à vous libérer. Vous proposer ça gratuitement, c'est quelque part vous laisser libre de pouvoir avoir les mêmes chances, parce que quand on est en demande d'emploi, hein, entre manger et se payer une guidance, je crois que le choix est vite fait. J'ai été touchée cette année, notamment par certaines personnes qui étaient en demande d'emploi et qui ont économisé pour se payer une guidance, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Moi ça me touche, hein, c'est pas que relié à moi. Je l'ai été, et je me dis, si on a tous une part d'amélioration à apporter, on va le faire, et moi je commence dès maintenant. Voilà, donc je vous propose ça. On va simplifier les choses, c'est ma manière à moi d'apporter une amélioration de la manière dont je peux le faire, donc voilà. Et puis merci aussi aux collègues, Stéphanie Abellan, que je citerai que trop, hein, que jamais assez, ou que je ne sais pas, qui fait un travail monumental pour nous aider à aller mieux, qui nous propose des outils. Vous connaissez probablement, sinon sous la vidéo, hein, bien sûr, vous avez son site web, Athénaïs Magnétisme, Mégane, Karen, voilà mes copines Instagram que je me suis fait, des collègues, des personnes extraordinaires. Stéphanie, que j'admire beaucoup parce que c'est une maman célibataire, elle a un certain vécu, aussi un certain bagage, et que finalement elle en a fait quelque chose d'absolument sublime, puisqu'elle a aidé beaucoup de personnes. Et finalement c'est un peu la personne à qui j'aimerais ressembler quand je serai plus grande. On a 1 an d'écart, hein, mais voilà, quand je serai grande, je ressemblerai à elle, parce que elle a vraiment ce truc-là, ce mordant. Elle est scorpion, hein, mais pas que, elle a aussi l'ascendant lion. Voilà, mais c'est une personne qui finalement, si je vous la cite beaucoup, c'est qu'elle m'a aidée. Voilà, et puis à travers les... Pardon, j'en perds ma voix. À travers les lectures que je vous propose dans mon blog, les vidéos et tout ça, je sais que c'est utile, je sais que c'est quelque part quelque chose qui aidera un jour quelqu'un. Donc je continuerai à être là en 2021, vous proposer des choses, mais aidez-moi, hein, si vous avez des suggestions de livres qui vous ont aidé, je prends aussi, parce que je peux pas tout lire, j'ai pas le temps, voilà. Merci, merci, merci. Encore une fois, valorisez-vous, c'est ce qui compte. Faites de votre vie quelque chose de sublime. Ne la subissez pas, ça c'est fini. Faites vos demandes à l'univers quand vous le sentez, d'accord? Les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune, c'est vraiment on va dire une puissance décuplée, mais comme je dis, hein, si on faisait, s'il se passait que des choses à cause de la pleine lune et de la nouvelle lune, il se passerait des choses que toutes les 2 semaines. Donc sentez-vous libre, ayez confiance en vous. Quand vous me posez des questions, je vous réponds toujours, ayez confiance en vous, faites ce qui vous appelle, vraiment c'est important. Voilà, écoutez, je vais terminer là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre support, de vos encouragements, surtout de votre confiance à faire appel à moi, à regarder mes vidéos, à les suivre jusqu'au bout. Merci aux nouveaux arrivants aussi qui découvrent la chaîne. Voilà, vous découvrirez une petite partie de moi facecam. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, et puis pensez au hashtag ARE pour les demandeurs d'emploi. Voilà, 1 fois par mois, je sélectionnerai une personne, peut-être plus, hein, ça sera peut-être plus d'1 fois par mois, voilà, mais je peux pas vous promettre, hein, des fois le week-end, surtout si on est déconfiné, le week-end je suis toujours dans la nature, hein, donc vous pouvez être sûr que je suis toujours par monts et par vaux, dans ma voiture à rouler, aller à la mer, en forêt, en montagne, voilà, donc je vous souhaite de très très belles choses, amour, gloire et beauté, la santé surtout, souriez.
Voilà, il n'y a rien de mieux qu'un sourire. Et c'est pour ça que je tenais à au moins vous montrer le mien ce soir. Je vous aime. Passez une très belle année. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien. On va se donner de la force hein, cette année. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.